Jean-Pierre avec Jérôme. Comment ça va? Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Merci de venir nous voir. Bien, et vous? C'est à vous qu'il faut poser la question. Écoutez, moi bien. Est-ce que vous êtes collectionneur? Vous êtes chineur? J'ai fait 10 ans de vente aux enchères par opportunité, je dirais, puisque la salle des ventes était à 2 pas de chez moi. D'accord, et vous achetiez quoi? Cette tête de bronze en particulier? Je suis assez éclectique, je dois dire. Et donc, c'est des coups de cœur à chaque fois. D'accord. Cette tête de bronze en fait partie des achats? Non, c'était une opportunité. En fait, j'ai emmené mon fils à l'école d'ingénieurs de Belfort. Oui. Et puis, on est repassé à 2 pas de là, à Kaisersberg, le village natal d'Albert Schweitzer. Ouais. Alors, Jérôme, peut-être on va rappeler qui était Albert Schweitzer pour nos téléspectateurs. C'est un médecin alsacien qui a monté un hôpital en Afrique, pour faire simple, qui a obtenu le prix Nobel pour son action en Afrique. Prix Nobel de la paix. La paix. Et qui est considéré comme le précurseur en fait, de l'humanitaire et du mouvement humanitariste en Occident. Il a vécu à quelle époque? Il est mort en 1965, il est né à la fin du 19e siècle. Voilà. Si ça nous intéresse, on se reportera de manière plus complète à la biographie d'Albert Schweitzer. Mais on va parler de cette tête de bronze. Elle est en bronze? Tout à fait. Pour le coup, puisqu'il s'agit d'une sculpture en bronze, tout de suite, on va essayer de trouver, nous, une fois qu'on a identifié le sujet, on va essayer de trouver s'il y a une signature. Il n'y en a pas. Un cachet de fondeur, qui est la personne qui a exécuté le bronze. Il n'y en a pas non plus. Donc la seule partie intéressante, je dirais, en termes valeur marché, c'est le sujet qu'il représente. C'est plutôt pas trop mal exécuté, même si, on va dire, les ébarbures, enfin, la ciselure de la chevelure n'a pas été très bien faite. C'est probablement un bronze qui a été fait à la cire perdue, vu la technique que l'on peut voir. Et la patine est joliment faite, mais pas tout à fait homogène. Donc, l'ensemble n'est pas l'œuvre d'un grand sculpteur ni d'un grand fondeur. Vous avez déjà une idée de ce que vous en voulez? Écoutez, l'intérêt pour moi, c'est que ce bronze est unique. Donc même s'il n'est pas signé, je pense qu'il a effectivement sa valeur. Donc pour moi, je dirais la fourchette est extrêmement large. Oui. Donc ça irait de 500 à 2000. Vous l'estimez à combien, cher Jérôme? Alors moi, l'absence de nom d'un sculpteur, l'absence d'un cachet de fondeur est extrêmement déterminante. Le sujet, c'est Albert Schweitzer, mais c'est pas extrêmement porteur. La qualité, on va dire, est correcte sans non plus être une très grande exécution, notamment en termes, encore une fois, des ébarbures qui ne sont pas vraiment finies dans les cheveux, les ciselures, et la patine n'est pas terrible. Donc j'estimerais ça autour de 200 €. C'est mon avis et je pense qu'à 200 €, c'est déjà très bien vendu. Maintenant, le sujet peut parler à des amateurs, encore une fois, des adeptes du docteur. Et Jean-Pierre peut avoir confiance dans l'estimation faite par Jérôme Duvillard. Depuis plus de 20 ans, notre commissaire-priseur croise régulièrement ce genre d'objet en salle des ventes. Donc, il y a une grande différence entre l'estimation de Jérôme et ce que vous en attendez de cet objet. Il l'estime à 200 €, vous en attendez entre 500 et 2000 €. Est-ce que vous tentez votre chance quand même auprès de nos acheteurs professionnels? Oui. Donc vous voulez aller en salle des ventes? Absolument. Il va falloir défendre vos intérêts et défendre l'intérêt de cette tête de Albert bronze. Schweitzer, qui est une personnalité mondialement connue. Alors je vous remets le pass, vous prenez ça, vous me le prenez des mains, mais je décide de vous le remettre. Voilà. Je vous remercie, Sophie. Merci beaucoup. Prenez votre portrait. C'est très lourd. C'est lourd. Merci et bonne chance. J'espère que vous parviendrez à vos fins. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Oui. Je ne m'attendais pas à cette expertise. Jérôme a surtout insisté sur les défauts et non pas sur les qualités du bronze en question. Mais ce n'est qu'une expertise, ce n'est pas le prix de la vente. Je vais défendre ardemment ma cause. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame, bonjour. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, je vous amène une tête en bronze d'Albert Schweitzer. Et votre petit prénom, s'il vous plaît? Jean-Pierre. Jean-Pierre Schweitzer. On peut voir la pièce, s'il vous plaît? Ça pourrait être mon grand-père. C'est impressionnant. C'est original. Et vous avez eu cet Ça, objet... c'est quand même un truc de fou, Eh bien, écoutez, dans le village natal d'Albert Schweitzer, à Kaisersberg, en Alsace. En Alsace, d'accord. Ça interpelle, hein?
C'est Eh ben, étonnant. écoutez, c'est un bronze original, il n'y en a pas d'autre sur le marché. Il est très ressemblant, très réussi. Hein. Ah, tout à fait, il est parfaitement ressemblant. Oui. C'est de quelle époque? Eh bien, écoutez, il doit avoir une quarantaine ou cinquantaine d'années. Il est mort en 65, donc ça devait être fait après sa C'est mort. post-mortem. Dans une boutique vous l'avez acheté? Dans la maison natale. Et c'est vous qui avez mis le panneau de bois pour le Non, je l'ai mis présenter ou comme ça. c'était comme ça? D'accord. C'était monté comme ça, oui. Donc pourquoi Albert Schweitzer? Parce que ça m'a parlé. C'était un prix Nobel de la paix, c'était le précurseur de l'humanitaire. Le problème, c'est de savoir si les objets le concernant sont collectionnés. Je crois pas trop. C'était Pas Brad Pitt, hein. Il était connu, certes, mais c'est pas quand même une star de cinéma ou que l'on collectionne c'est original. facilement. C'est Donc, original. Mais dans Faut un tomber. cabinet de curiosité, ça peut être sympa. ou un médecin, peut-être. Un médecin, il y a beaucoup de médecins collectionneurs, ça pourrait l'intéresser, peut-être. Écoutez, moi j'aime, j'ouvre le bal. Je vous en offre 120 €. Ah, il ouvre bien. Ah oui, J'ouvre le bal. Moi, je vais offrir 140. Ce sera pas pour moi, ça. 160. je veux dire, si on monte de 5 en 5, Écoutez, on est à 160 mais déjà. 160, c'est un prix. Qui dit mieux? 180. Ah, c'est déjà mieux que 160, mais je veux dire, je reviens sur les qualités du bronze. Il a une excellente patine. Je veux bien croire. Il est ressemblant. Je veux dire, c'est une belle épreuve. Elle est unique, en fait. 200 €. Si Julien enchérit, c'est parce qu'il a un réel coup de cœur. Ce marchand des puces de Saint-Ouen est prêt à toutes les folies quand il aime un objet. Moi, je vais m'arrêter. Le problème, c'est que vous n'avez pas le nom de l'artiste. Ouais, c'est un peu dommage. Il n'y a pas la signature du... C'est important quand même. Il n'est pas signé, c'est particulier. Ah oui, Le socle n'est pas très joli, je trouve, faut changer. Je pensais qu'effectivement, l'expert m'a dit il n'y a pas de signature. Oui, il n'y a pas de signature. D'accord, c'est rédhibitoire pour un bronze. Peut-être pas la signature, Ah, mais peut-être. Peut-être derrière. c'est pas et peut-être rédhibitoire. hein. l'intérieur, Ouais. puisqu'il est monté sur un triptyque. C'est tout à fait possible. Je vois que monsieur est intéressé, puisqu'il nous sort quelques billets. Julien, Vous avez mon offre devant vous, monsieur. Oui, mais ce serait Alors, il est le judicieux. seul. Hein. Ce Tout serait- le monde est arrêté. sans les lunettes, hein, juste l'argent. hein. Voilà. Mais ce serait judicieux pour moi d'en ajouter un petit. Ah, ça va être compliqué. Je pense qu'un tel objet, vous devriez pouvoir le marchander, on va dire. puisque Au poids, vous êtes- normalement? Non, Vous je êtes pense là que je vais Vous le conservez. Je vais le mettre dans une des boutiques avec d'autres instruments conservez. de médecine autour et ça va donner un caractère Historique. Vous avez ma dernière proposition devant vous, monsieur, à 220 €. 220. Ouais. Oh, écoutez, J'aimerais aller dans votre sens, mais on nous présente beaucoup d'objets. Il faut être raisonnable à un moment ou à un autre. Il faut savoir fixer sa limite. oui. Et j'ai atteint ma limite sur ce joli bronze inconnu. Écoutez, vraiment, J'aimerais franchement vous tendre la main, que vous fassiez 3-4 mètres vers moi et que vous me disiez affaire conclue, ça y monsieur. est. si vous mettez un petit billet supplémentaire, on est d'accord. Alors attendez. Je vous prends au mot. Un petit billet, donc. Un petit, c'est combien? C'est 20, un petit Voilà. billet. Ouais, c'est- Je vous mets le petit billet devant. Alors là, Il a fait un bel effort quand même. Faites les 3 mètres, avec tendez-moi tout- la main. Avec toutes les couleurs devant vous, je vais y aller. Allez, affaire conclue. Je vous remercie. Bravo. C'est moi qui vous remercie. Ils sont à vous. Oui. Merci encore. Merci de vos propositions. Merci bien. Merci, monsieur. Bonne journée à vous. Merci, Au bon revoir. retour. L'affaire est conclue à 230 €. Bon, j'espérais un peu plus, certes, mais ça devrait nous payer un déjeuner à Paris.